Au cœur de l'histoire complexe des relations franco-camerounaises se trouvent des périodes d'ombre, marquées par des formes de répression militaire dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Parmi celles-ci, l'établissement des zones de pacification, encore appelées ZOPAC, constitue un fait majeur, une stratégie délibérée visant à contrer les mouvements indépendantistes d'opposition au Cameroun, soutenus par la France. Ce podcast vous amène au sein de ces zones, explorant leur genèse, leurs méthodes et leur impact sur la population camerounaise. Face à la montée des mouvements indépendantistes, notamment l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, la France a intensifié sa réponse militaire. La création des OPAC, à l'image de celle de la Sanaga maritime, fin 1957, s'inscrivait dans une doctrine dite de pacification, un terme ambigu désignant une campagne militaire post-conquête. Inspirée des expériences coloniales en Indochine et en Algérie, cette stratégie dissimulait mal les violences physiques, psychiques et symboliques exercées. Des figures comme Daniel Doustin et le lieutenant-colonel Lamberton ont joué un rôle clé, prônant une politique de choc pour écraser la rébellion. Le regroupement des populations civiles le long des axes routiers fut central. Présenté comme une mesure de sécurité, cette action visait en réalité à isoler les combattants de l'UPC de leur soutien civil. Dès 1958, des milliers de Camerounais furent déplacés, contraints d'abandonner terres et traditions. L'habitat bassa, dispersé, fut vu comme un obstacle à l'ordre colonial. Les camps, souvent hors du contrôle administratif, créèrent des tensions internes et des difficultés d'approvisionnement. Radio Paris est allemand. Radio Paris ment. Radio Paris est allemand. À côté du contrôle physique, une action psychologique fut mise en œuvre. Louis Capel et André Boyer, parmi d'autres, pilotèrent cette campagne. Des classes dites de propagande opposaient discours officiels et idéologie UPC, souvent de manière simpliste et paternaliste. Un catéchisme politique cherchait à former de bons nationalistes. Radio Yaoundé et le cinéma furent aussi utilisés pour diffuser le message colonial et décrédibiliser l'opposition. Le regroupement et l'action psychologique préparaient le terrain pour la contre-guérilla. Objectif : éliminer les maquis. Le renseignement, souvent extorqué, orientait les attaques. Des témoignages évoquent la torture, bien que difficile à documenter précisément. L'armée, prenant la main, adapta ses tactiques au terrain. Unités mobiles, frappes ciblées, traque des leaders comme Ruben Oumiobe, dont l'assassinat reste un symbole fort de cette répression. Les OPAC, avec leurs méthodes coercitives et violentes, marquent une phase sombre de la répression coloniale au Cameroun. Leur disparition après la mort de Oumiobe ne signifie pas leur effacement de la mémoire, bien au contraire. Leur impact sur les consciences, les territoires et les récits historiques reste profond. Ce pan de l'histoire, souvent ignoré, mérite d'être revisité pour comprendre les logiques d'oppression qui ont façonné la naissance du Cameroun indépendant. Merci à vous d'avoir encore été à m'accompagner pour cet autre épisode de 1506, une autre histoire. Je serai heureux de vous retrouver très vite pour un autre épisode sur l'histoire de la relation France-Cameroun entre 1945 et 1971.